Bonjour à tous, une nouvelle histoire. Cette fois-ci, je vais vous raconter l'histoire de la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle est extraordinaire. Ce qu'on sait de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est qu'il est né à Jérusalem, à peu près 50 ans après la chute du Beth Amikdash. Certains disent qu'il est né le jour de l'Ag BaOmer, d'autres disent qu'il est né à Shavuot. En tout cas, sa naissance, elle est ramenée dans un livre qui s'appelle Nachalat Avot. Et là-bas, on explique que son père Yochai, le père de Rabbi Shimon, vient de la tribu de Yehuda, qui est de la maison de David. Donc, Rabbi Shimon descend de David Améler, du roi David. Yochai, son père, était un homme, un des grands de ce monde. Il était très estimé, il était riche, il était proche de la cour royale et très très estimé de l'empereur Adrianus. La femme de Yochai s'appelait Sarah. C'était une descendante de la maison de Hillel, qui était lui aussi issu de la maison de David. Et pendant longtemps, Sarah n'avait pas d'enfant. Et après beaucoup d'années, Yochai a dans l'idée de divorcer sa femme pour pouvoir se remarier avec une autre femme afin d'avoir des enfants. Et lorsque Sarah a entendu ça, elle a jeûné, elle a prié, elle a pleuré, elle a imploré Hachem. Et Hachem a entendu sa prière. Et la veille de Rosh Hashanah, Yochai s'endort et il fait un rêve. Dans son rêve, il est dans une forêt avec des milliers d'arbres. Et certains de ces arbres sont beaux, avec des feuilles et des fruits, et d'autres sont secs. Et Yochai raconte qu'il est dans cette forêt, et lui-même il est adossé à un arbre, qui lui est sec. Et subitement, il voit arriver un homme de très très haute taille, très robuste, qui porte un sac avec plein de gourdes d'eau à l'intérieur. Et cet homme-là, il marche parmi les arbres, et il prend les gourdes, et il se met à arroser les arbres. Certains oui, certains non. Et il passe à côté de moi, comme ça raconte Yochai dans son rêve. Et il n'arrose pas mon arbre. Et une fois qu'il a fini d'arroser tous les arbres qu'il devait arroser, il revient vers moi qui suis adossé à l'arbre. Et il sort de sa poche une petite fiole. Une petite fiole avec de l'eau très 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 pure à l'intérieur. Et il se penche vers mon arbre et il lui verse goutte par goutte, jusqu'à finir toute la fiole. Et dès ce moment-là, l'arbre se met à ressusciter. Il commence à pousser, les feuilles sortent, les fruits, plein de fruits sortent. Et là, à l'intérieur de tous ces fruits, Yochai voit un fruit qui sort extraordinaire, entouré de pommes. Tapurin kadishin, comme on dit dans la prière de Shabbat, avec de très belles feuilles. Et lorsqu'il sent ce fruit magnifique au milieu des pommes, une odeur extraordinaire. Et là, Yochai se réveille. Il se réveille dans une joie incroyable et il a un passouk, il a un verset à la bouche qui lui vient tout de suite. Ce verset, nous raconte le livre, c'est « Moshivi akeret habayit hem abanim smecha alleluka ». Il ramène la maîtresse de maison. La mère des enfants va se réjouir, Alléluia. Voilà le verset qu'il a dans la bouche quand il se lève. La première chose qu'il fait, c'est qu'il va voir sa femme Sarah et qu'il lui raconte le rêve. Et là, Sarah entend tout le rêve et lui dit, maintenant, il faut donner une explication. Sarah lui dit, donne une explication. On sait que dans la tradition juive, lorsqu'un homme a un rêve particulier, il faut vite lui habiller ce rêve dans une explication positive pour que ce rêve se réalise et se matérialise d'une manière positive. Et pour cela, il faut l'interpréter. Alors Sarah, qui connaît ça, dit à Yochai, alors comment tu interprètes ce rêve? Et là, Yochai dit, voilà comment j'ai compris ce rêve. La forêt dans laquelle je me trouve, c'est le monde entier. Et ce monde est rempli d'arbres. Ces arbres, ce sont les femmes. Les femmes qui donnent des fruits, des arbres qui donnent des fruits, des femmes qui donnent des enfants. Il y a des femmes qui sont fertiles,
et il y en a qui ne le sont pas. Et à Rosh Hashanah, Dieu décrète qui va enfanter, qui ne va pas enfanter. Quel est le passage dans la Torah que l'on lit le jour de Rosh Hashanah? Ve'Hashem pakad et Sarah. Dieu s'est rappelé de Sarah. Sarah Imenu, notre mère, mais Sarah qui est aussi le nom de la femme de Yochai. Dieu s'est souvenu de Sarah. Et donc, et moi, je suis adossé sur toi, ma femme, qui est un arbre sec, car tu n'as pas d'enfant. Et l'homme, c'est l'ange qui est envoyé par Hachem avec les gourdes, c'est-à-dire avec les brachot, d'avoir des enfants. Et il distribue aux femmes qui ont reçu ce décret d'Hachem, il va les arroser pour leur permettre, ce jour de Rosh Hashanah, de pouvoir être méritantes de pouvoir donner naissance à un enfant. La seule chose que j'ai comme question, dit Yochai à sa femme, c'est pourquoi tous les arbres sont arrosés avec une eau normale? Et toi, mon arbre, tu es arrosé avec cette petite fiole, avec ces petites gouttes qui se mettent l'une après l'autre jusqu'à finir toute la fiole. Et Sarah, qui entend ça, elle lui dit, tu sais quoi? On va les demander à Rabbi Akiva. Et Yochai dit, d'accord, nous allons y aller ensemble. À Motzei Rosh Hashanah. Yochai et Sarah partent chez Rabbi Akiva et racontent le rêve en détail. Et Rabbi Akiva donnait le même sens que Yochai à son rêve. En ce qui concerne la fiole d'huile, la fiole d'eau, d'eau très très pure, Rabbi Akiva dit, la fiole d'eau pure, sache Yochai, que les arbres secs sont des arbres ce sont des femmes qui ne peuvent pas enfanter. Mais avec les prières et avec les larmes de Sarah, ta femme, ces larmes ont été recueillies par Hachem dans cette petite fiole. Et cette fiole d'eau, ce sont la somme de toutes les larmes que ta femme a versées dans ses prières pour que tu ne la répudies pas et pour permettre à ce qu'Hachem lui donne un enfant. Et de cette fiole, l'arbre a ressuscité. Rabbi Akiva a dit à Yochai, sache que tu vas amener un enfant qui va éclairer tout Israël. Yochai et Sarah ont eu un enfant. Et le livre raconte que c'était le jour de Shavuot et que la maison, comme à l'image de Moshe Rabbeinu lorsqu'il est né, la maison s'est remplie de lumière. Les parents étaient tellement heureux qu'ils ont fait une très grande séouda, ils ont donné beaucoup de tzedaka et ils l'ont nommé Shimon car Dieu a entendu, Shimon l'ishmoa, Dieu a entendu nos prières. Et ils l'ont élevé, ils l'ont préservé de l'impureté. À 5 ans, le livre raconte qu'il posait des questions au plus grand Tanaïm, Rabbi Shimon ben Gamliel. À l'âge de 5 ans, il se tenait devant lui et lui posait des questions difficiles. Même avant sa naissance, nous raconte le livre, l'histoire nous dit comme ça. Rab Amnuna Saba, un grand sage de la Gemara, était assis avec Yochai, le futur père de Shimon. Ils sont dans le Beth Hamidrash en train d'étudier. Et soudainement, à la fenêtre du Beth Hamidrash, il y a une colombe qui vient se poser. Et Rav Amnuna voit la colombe et il dit à Yochai, on doit envoyer la colombe mâle à Rabbi Pinchas ben Yair et lui demander d'amener la colombe femelle. C'est une allusion aux Neshamot, aux âmes. Les deux âmes de le futur enfant de Yochai, Shimon, et la future fille de Rabbi Pinchas ben Yair, qui s'appelait elle aussi Sarah, qui sont appelées à naître. Déjà Rav Amnuna a demandé d'envoyer une colombe chez Rabbi Pinchas pour permettre, effectivement, la colombe est revenue de chez Rav Amnuna, a attaché un petit bout de papier qu'il a écrit dessus à la colombe qui était sur la fenêtre, et la colombe est partie chez Rabbi Pinchas ben Yair. Et la colombe est revenue avec un mot aussi écrit de Rabbi Pinchas ben Yair, ce mot qui dit qu'il est d'accord pour fixer
le contrat de mariage avant même la naissance de ces deux Neshamot-là pour leur permettre de pouvoir se marier ensemble. Et c'est Rabbi Shimon Bar Yochai et Sarah, la fille de Rabbi Pinchas Ben Yair, qui a été fixée. Et c'est comme ça que l'on sait la grandeur de l'arrivée sur terre de cette si grande Neshama qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai, dont on a reçu le Zohar et dont on fête la Hiloula le jour de l'Ag BaOmer par milliers à Méron. Voilà pour l'histoire. À très bientôt. Bye bye.